Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec un nouvel oracle. Alors, je tenais à remercier particulièrement une abonnée qui m'a offert ce merveilleux cadeau. Il s'agit de l'oracle des curieux hasards. Je vous avoue, je viens de le recevoir, je suis excitée comme une puce. On dirait une minotte le jour de Noël, c'est un truc de fou. Et je me disais, c'est une chance que je n'ai pas fait ma guidance aujourd'hui. Voilà, je vais pouvoir commencer avec cet oracle-là. Donc les cartes sont juste magnifiques, les dessins sont somptueux. Allez, il me tarde de voir quels sont avec cet oracle les messages des guides aujourd'hui. Les curieux hasards, j'adore ce titre-là en plus. Allez, première carte, de quoi est-il question? Ah ben ça commence fort. Et ça commence très très fort. On vous parle de love to love, la sexualité. On vous parle de caliente, d'une forte alchimie, d'une forte attraction avec une personne que vous connaissez, avec la personne de votre cœur ou la personne que vous avez dans le cœur. Ici, il est question de rituel. Là, pour moi, rituel, je canalise plutôt quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un avec qui vous avez justement cette complicité, cette alchimie que vous ne pouvez pas retrouver avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment quelque chose de très, très spécial entre vous et c'est comme si vous aviez vos codes. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore passé à l'étape du charnel, mais que déjà ce que vous ressentez quand vous vous approchez de lui ou lorsque vous vous approchez d'elle, c'est vraiment, vraiment c'est un volcan. C'est bouillant. Donc, c'est peut-être ça, en fait, rituel et sexualité. C'est peut-être tout simplement, vous êtes étonné de voir que même le simple fait d'être en contact avec cet homme ou avec cette femme vous procure autant de sensations et autant de désirs. De toute façon, c'est valable pour vous, c'est valable pour la personne en face, hein. Ici, j'ai deux cartes qui me sont restées dans la main. Oula, on nous parle de narcissisme et comme si ça n'était pas suffisant, on nous parle d'ego. Vous avez peut-être du mal, que ce soit vous, que ce soit lui ou elle, vous adaptez, je vais dire lui, et puis ensuite, vous le savez, il s'agit d'un tirage général, vous adaptez. Vous avez du mal à vous dire les choses. Chacun fait genre, bah non, franchement, tu m'intéresses pas. Vous voyez, chacun reste sur ses positions, chacun reste sur son ego. Alors là, l'ego, je le ressens plutôt comme une peur de communiquer, une peur de dire ce que l'on ressent, une peur parce qu'on est vraiment très attiré et c'est quelque chose qui nous dépasse et donc effectivement l'ego entre en ligne de compte parce que c'est celui-ci qui nous met des barrières. Donc et pourtant, c'est comme si vous voyez l'image que j'ai, c'est que vous n'arrêtez pas de vous tourner autour. Vous pouvez actuellement être de simples amis ou être juste des relations comme ça, une relation de travail, quelque chose comme ça. Mais en fait, de part et d'autre, vous savez qu'il y a beaucoup plus que ça. Mais en revanche, l'un et l'autre ne le dit pas. Voilà, vous êtes vraiment chacun. Vous voyez ici, sur cette carte-là, il y a une femme, il y a un homme et ces deux êtres sont séparés par une espèce de serpent géant. Et en fait, pour moi, ce serpent géant, c'est votre ego, c'est le fait de ne pas oser faire un pas l'un vers l'autre alors que vous en mourrez d'envie. Bon, ok. Ensuite, tiens, lorsque je vous parlais d'ego, lorsque je vous parlais de ne pas oser faire le pas, effectivement, quelle est la carte qui ressort? Ici, nous avons la carte de la peur.
peur de vous approcher, peur, j'entends aussi d'être déçu. C'est tellement hallucinant ce que vous êtes en train de ressentir par rapport à cette personne que presque le fait de faire le premier pas serait perturbant si jamais ça n'était pas à la hauteur de ce que vous imaginez. Vous voyez, il y a une grosse part là-dedans d'imaginaire, n'ayons pas peur des mots, hein, de fantasme. Ici, bah oui, nous avons la carte des curieux hasards. Votre rencontre a été vraiment inattendue. Ça a été quelque chose qui vous est tombé dessus, vous ne vous y attendiez pas, vous étiez dans votre vie, dans vos habitudes, peut-être même pas disponible d'ailleurs lorsque ça s'est passé, et puis boum badaboum, cette personne arrive. Et là, ça vous bouleverse. Et là, vous commencez à éprouver des choses sans même le connaître ou la connaître. Il y a une attirance, il y a une alchimie et vous vous dites, mais c'est quoi ce truc de malade? En plus, à la base, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, le genre de personne que vous êtes habitué à regarder. À la base, cet homme ou cette femme n'est pas du tout votre style. Plutôt, je ressens plutôt un homme, hein. À la base, c'est pas du tout votre style. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui peut vous paraître comme étant prétentieux, comme étant sûr de lui, comme étant... Vous voyez, le mot que j'entends, c'est... Il a quelque chose en lui d'exaspérant. Voilà. Et c'était pas du tout l'homme idéal, vraiment la personne qui pouvait vous attirer. Et pourtant, ça vous est tombé dessus et c'est bel et bien le cas. Ici, il est question de dogme. Oui, alors, vous vous étiez dit, mais jamais de la vie, je vais faire quelqu'un comme ça. C'est vraiment, en fait, c'est comme si c'était ancré dans vos principes. Alors, quand on nous parle de principes, c'est peut-être parce que c'est un homme marié. C'est quelqu'un qui n'est pas disponible ou c'est quelqu'un qui est d'une autre nationalité, qui a une différence avec vous. Là, il y a une notion où vraiment, cet homme, puisque je ressens vraiment un homme, cet homme ne correspond, mais à la base, hein, comme ça, de prime abord, en rien à ce qui vous plaît. Il ne correspond en rien, il ne colle en rien à votre schéma type, on va dire, et encore moins à vos principes. Et pourtant, le hasard s'en est mêlé et maintenant, vous êtes un petit peu... vous êtes un peu prise dans vos peurs là, hein. Vous êtes un peu beaucoup perturbée. Ici, ah oui, carrément. Ici, on nous parle d'effondrement. Ouais, c'est pas vous êtes un peu, beaucoup perturbé. En fait, ça vous perturbe beaucoup, énormément. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'ici, sur l'ego, ouais, d'habitude, en fait, vous êtes quelqu'un qui contrôle. Vous avez l'habitude, voilà, vous avez l'habitude de gérer, de contrôler. Peut-être que vous avez un poste à responsabilité. En tout cas, vous avez un caractère plutôt solitaire, un caractère à ne pas vous laisser faire, un caractère, ouais, plutôt de meneur ou de meneuse. Et là, avec lui, tout s'effondre. Tout est complètement remis à zéro. En fait, cette rencontre, elle vous remet totalement en question. Et c'est ça qui vous fout la frousse, c'est ça qui vous fout les jetons parce que vous vous dites, mais comment ça se fait? Quelque part, je ne me reconnais plus, que m'arrive-t-il? Et pourtant, ici, la curiosité. Ce que vous ressentez là, depuis cette rencontre, vous ne l'avez jamais ressenti auparavant. Vous avez pu tomber amoureux, amoureuse, vous avez vécu d'autres histoires, mais ça, une telle alchimie, une telle attirance, et surtout si la relation n'est pas consommée, vous dites c'est quand même extraordinaire et vous êtes poussé de toute façon à aller vers la personne, hein. Ah oui. Ici, on nous parle de guérison.
Nous avons cette magnifique carte, vous voyez ces couleurs jaunes, la colombe, le soleil. Vous êtes poussé, me dit-on, à faire la paix. Alors, peut-être qu'avec cette personne, justement, vous avez eu une embrouille. Je peux ressentir des gens qui se connaissent par rapport au domaine du travail. C'est possible, pas seulement, hein, mais qui ont un relationnel en commun. Vous voyez, là, je suis plutôt sur des personnes qui ne sont pas vraiment en couple, des personnes qui s'attirent mais qui se repoussent, voilà. Là, pour moi, il y a une guérison qui est à venir. Alors, une guérison sur quoi? Ah oui, la dépendance. En fait, vous pensiez être quelqu'un de fondamentalement indépendant. Vous pensiez être bien en faisant cavalier seul. Vous pensiez que de toute façon, désormais, la vie se passerait de telle, telle et telle façon. C'est comme si vous aviez déjà tout prévu à l'avance pour ne pas être surprise, ne pas être surpris de ce qui allait se passer et justement ne pas être en proie à vos peurs et à faire n'importe quoi, hein, même si c'est pas n'importe quoi, le fait de tomber amoureux de quelqu'un. Mais là, vraiment, c'est comme si vous aviez essayé de tout cadrer, tout prévoir à l'avance. C'est pas du tout, en fait. C'est pas du tout ça qui se passe. Et là, en fait, ce que vous ressentez, c'est une dépendance par rapport à cet homme, alors que, bah, non. Vous disiez, mais c'est pas possible, ça n'est pas rationnel. Alors, effectivement, ça n'est pas rationnel. C'est fait pour vous faire travailler sur tout ce que vous avez encore à guérir, notamment sur votre part de manque de confiance en vous. Ici, sur la dépendance, nous avons le traumatisme. Là, avec le fait que ce soit le jeu du chat et de la souris, que l'un n'aille pas vers l'autre, etc., etc. Beaucoup de traumatisme. C'est pour ça que vous avez pu passer par une période d'effondrement, même si actuellement, je vous ressens plus dans ces énergies quand même. Pour être clair, je pense que ce stade de l'effondrement, vous l'avez dépassé, que maintenant, vous en êtes à la guérison, au lâcher-prise, à aller mieux, même s'il y a encore des hauts et des bas, que c'est compliqué. Mais en tout cas, vous n'essayez plus de repousser l'autre. Vous n'essayez plus non plus de contrôler cette vous n'essayez plus de contrôler cette dépendance. Alors, vous allez me dire oui, mais je croyais que la dépendance affective, c'était pas bien, qu'il fallait guérir de ça. Oui, mais là, vraiment ce que je ressens, c'est que c'est la dépendance. C'est dépendance par rapport à des schémas du passé, des traumatismes du passé que vous n'avez pas totalement résolus, et c'est cette dépendance-là que vous êtes en train de clôturer et non pas la dépendance vis-à-vis de l'autre. J'espère que je m'exprime bien dans ce que je dis. C'est-à-dire que là, en fait, vous êtes tombé en amour j'adore, hein, j'aime pas trop l'expression française tomber amoureux ou tomber amoureuse. Je préfère l'expression québécoise tomber en amour. Vraiment, on tombe dans cet état-là. Et en fait, vous êtes tombé en amour de cette personne parce que, sans vous en rendre compte, c'est totalement inconscient. À travers lui ou à travers elle, vous avez vu votre image. Comme Narcisse dans les temps. En fait, c'est la personne qui vous a renvoyé une belle image de vous. C'est quelqu'un qui vous a interpellé dans votre mental, dans votre cœur, dans votre corps. C'est quelqu'un qui a créé un bouleversement tel que vous avez dû ouvrir les yeux sur vous et sortir des sentiers battus. Ça a fait éclater tous vos paradigmes. Tout ce que vous pensiez avoir mis en place comme forteresse, ça a volé en éclats. Ça a volé en éclats. Et du coup, vous avez interprété ça
comme de la dépendance affective et vous vous êtes dit non, non, mais ça, c'est pas possible. Je croyais que j'avais résolu ça, mais je suis retombée dedans. Non, en fait, là, vous êtes devenu, sans vous en rendre compte, accro à vous. Alors, accro à vous, ça veut dire on ne se regarde pas dans le miroir toute la journée. Ça veut dire que dans votre, vraiment là, dans votre cœur, dans votre fort intérieur, si quelqu'un comme lui ou comme elle a pu vous remarquer et que vous en avez éprouvé tant de bien, ça veut dire que vous existez. Ça veut dire que vous êtes une belle personne et ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre autant de barrières et que pour moi, là, vous ne risquez plus de tomber dans la dépendance affective. C'est quelque chose que vous avez résolu. C'est juste que vous êtes attiré par cette personne parce que pour le moment, vous avez encore du mal à voir à quel point vous brillez, tout simplement. Et vous en avez encore besoin un peu comme miroir. C'est pas joli ce que je dis, mais avant c'était le miroir qui prenait toute la pièce et maintenant c'est le miroir de poche. Voilà. Alors il n'y a aucun enfin, je m'exprime comme je peux, hein, mais vous voyez, vous avez compris la notion. Avant, voilà, cette histoire-là prenait toute la place et c'est plus le cas maintenant, mais vous avez encore besoin de cet échange-là pour guérir encore certains traumatismes. Alors, traumatisme, on nous parle de blessures. Moi, j'ai surtout là une blessure de rejet. Oui, surtout ça. Alors, attendez. On va demander. Alors, sur le traumatisme, que peut-on nous dire? Oui, projection. Quand je vous dis, c'est ça, hein. En fait, c'est fou parce que regardez, l'un et l'autre, vous vous guérissez. Vous voyez, quand je vous disais, c'est votre miroir, c'est un truc de malade. Ici, vous êtes vraiment les yeux dans les yeux, vous êtes vraiment complémentaires. Vous avez encore besoin de parcourir ce chemin pour vous apporter ce que vous devez vous apporter pour guérir de vos blessures respectives dans vos vies. Je pense que le parcours, si actuellement avec cette personne, il y a un petit peu de... comment dire, un petit peu de distance, voire non-communication, je pense qu'il va y avoir un retour de communication, hein. En tout cas, ouais, l'un et l'autre, vous êtes poussés à ça. L'intention, que ce soit vous ou que ce soit cet homme ou cette femme, vous avez l'intention de revenir. C'est ce que, en fait, je pense que c'est ce que vous voulez tous les deux. Ok, guérison et acceptation. C'est trop difficile de lutter. C'est trop difficile de rester sans vous voir. C'est trop difficile de rester sans... de couper le contact. Là, vraiment, j'ai cette notion, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prête à couper le contact. Pourquoi? Parce que cette relation-là est là pour vous guérir l'un et l'autre. C'est vraiment pour que vous puissiez être au... Cette relation, elle est là pour vous construire en fait, hein. Ici, sur la carte de la dépendance, nous avons le courage. Le courage, c'est qui va faire le premier pas? Qui va aller vers l'autre? Qui va oser vraiment aller vers ce nouveau départ? Alors, quand je dis nouveau départ, attention, comprenez-moi bien. J'ai pas forcément une histoire d'amour. Je m'explique. Vous pouvez très bien garder une amitié amoureuse. C'est pas forcément nouveau départ. On va être ensemble. C'est écoute, j'ai bien réfléchi. Plutôt que de se quitter, on va rester l'un et l'autre dans la vie de chacun parce qu'on n'a pas fini. Et puis si à un moment on a
un écart et OK, c'est OK. Mais le but, c'est pas de former un couple. Là, vraiment, dans cette guidance, c'est assez particulier. Pour le moment, en tout cas, le but n'est pas de former un couple. C'est vraiment le but, c'est de former une harmonie. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique. Ici, on a l'union de la lune et du soleil. C'est vraiment ça. C'est l'union des deux. C'est l'union fait la force. Vous arrivez par votre façon d'être, par votre connivence, par ce que vous vous apportez, à être comment dire, à être en complétude. Et là, on vous dit que c'est ce que vous allez retrouver en fait, hein. C'est ce qui va revenir entre vous. Mais encore une fois, je ne parle pas forcément d'être en couple. Voilà, ça peut être des relations très épisodiques, mais avec une régularité. Vous voyez, c'est pas vous allez vous voir une fois en passant tous les 2 mois. Non, non. C'est vous continuez à vous côtoyer. La plupart du temps, vous êtes amis. Et puis, si à un moment, vous êtes attiré vers un plus, vous allez y aller. Mais si ça ne se passe pas, c'est égal. C'est sur un autre plan, en fait, que cela doit se produire. Ici, nous avons le 4 de denier. Bon, le 4 de denier, c'est... ouais, propriété privée, j'entends. 2 de denier. Ouais, je pense que la personne de votre cœur n'est pas disponible. La personne face à vous, ou c'est peut-être vous qui ne l'êtes pas. En tout cas, il y en a un des deux qui a son propre foyer, qui est en retrait. Ici, on vous dit que pour retrouver l'équilibre, la solution, c'est de l'accepter. Alors, attention, je suis en train de vous faire un tirage général. Je sais très bien que il y en a parmi vous qui calquent chaque détail de ma guidance sur sa propre vie. Déjà, ça n'est pas possible. Sur un tirage, ça peut se passer, mais il y en a tous les jours qui voient leur vie dans un tirage. Donc, ça n'est pas le cas. Si vous vivez une telle relation, mais que vous vous dites maintenant, moi je suis incapable d'être son ami, je veux plus, ou je suis arrivée au bout de cette situation, j'en ai trop souffert, etc., etc. C'est pas parce que moi je vous dis aujourd'hui il y a une amitié possible que vous devez aller sur ce chemin. Je fais appel à votre, comme d'habitude, à votre libre arbitre, à votre discernement. Si vous sentez un truc comme bon pour vous, faites-le. Mais si tel n'est pas le cas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, donc c'est vraiment important de le préciser. En tout cas, là, pour ceux qui sont dans ce genre de relation et qui voient bien que ça n'évoluera pas dans le sens d'un couple, mais qui n'ont pas le courage, l'envie, enfin, on appelle ça comme on veut d'en terminer, puisqu'ici on avait la carte du courage. On vous dit, il y a un terrain d'entente, il y a un équilibre à trouver en acceptant simplement la situation telle qu'elle est. Il va y avoir de la communication, hein. Là, pour moi, les choses s'accélèrent. Il y en a un des deux qui va embrayer, voilà, qui va accélérer la cadence en disant, bon voilà, maintenant il faut qu'on se parle. J'ai compris et voilà ce que je te propose. Il y a vraiment un truc comme ça, hein. Ah, de toute façon, vous avez besoin l'un de l'autre, hein. Ici, on a la carte de la force. C'est comme si vous étiez... Vraiment, c'est la lune et le soleil, c'est le lion, c'est la belle et la bête, c'est le lion et puis sa petite maîtresse. Il y a vraiment sur la carte de la force, vous avez besoin l'un de l'autre. Ça, c'est ce qui ressort, mais alors énormément. Ici, nous avons le valet de coupe. Vous êtes, de toute façon, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Dès que vous êtes seul, dès que vous avez un moment à vous, qu'est-ce que vous faites? C'est penser à cette personne, hein. C'est penser et c'est même en rêver, hein. Les sentiments sont là. Et les sentiments sont là de part et d'autre.
Vous voyez? Ici, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte de l'harmonie. Mais j'ai vraiment là, ce que je vois sur cette carte, c'est peut-être vous, je vous dis, ou la personne de votre cœur qui avait une famille, mais même dans votre entourage ou dans son entourage, ben, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à vous. Voilà. C'est et vous, si vous avez un mari, des enfants, ben tout ce dont vous rêvez, c'est être dans les bras de celui que vous aimez, vous voyez, et qui actuellement est peut-être devenu un ami ou voilà, vous êtes vraiment connectés, hein, l'un et l'autre, vous êtes vraiment connectés et vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment faire pour revenir dans un petit peu comme avant, hein, parce que vous pensez que c'est foutu. Voilà, ici la tour. Vous pensez que désormais, ben, tout est fini. Vous pensez que le plus beau était derrière. Vous pensez qu'il n'y aura pas de redémarrage possible. Et pourtant, on vous parle de succès. On vous parle de floraison. On vous parle de 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vraiment ça. Le 3 de denier, c'est tout ce qui s'épanouit, c'est tout ce qui est plein de magie aussi, hein. Et on vous parle d'une magie qui renaît. Très très beau tirage. Ouais. Roi de bâton, vous avez besoin l'un et l'autre de retrouver cette passion. Mais il y en a un des deux qui va prendre l'initiative, hein. Clairement, il y en a un des deux qui va prendre l'initiative pour sortir de l'engrenage et aller vers la roue de la fortune. En fait, là, c'est vrai que c'est un petit peu spécial comme situation parce que c'est vrai, on ne parle pas d'histoire d'amour conventionnelle, même s'il s'agit d'amour. Mais ces deux-là, ils vont pas forcément finir ensemble. En revanche, ces deux-là ont besoin de vivre ce qu'ils ont à vivre et ils ne peuvent pas. Il y a une notion, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Ça n'est pas possible. Ouais, actuellement, chacun se sent seul. Chacun est aussi muré dans son phare et dans sa tour d'ivoire. Il y a une notion comme ça. Je reste sur l'échec et puis je ne veux plus avancer. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait cet ego qui était très présent. Non, mais c'est pas à moi de faire le premier pas. C'est pas à moi, c'est à lui, ou c'est pas à moi, c'est à elle. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une ouverture qui va se présenter. Donc, encore une fois, soit l'ouverture, c'est vous qui allez ressentir de la créer, soit ça va être votre autre. Mais pour moi, ce qui est certain, c'est qu'il y a un nouveau départ après, encore une fois, une mort. Et vous auriez cru que oui, ça n'allait plus reprendre. Peut-être que ce qui s'est passé, c'est que vous avez posé des conditions en disant moi je ne continue plus comme ça, ce que je veux. Alors si c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, je veux que tu quittes ta femme ou je veux que tu quittes ton mari. Et finalement, ça ne s'est pas produit. Finalement, chacun a repris son chemin, mais en étant vraiment l'un et l'autre, vous êtes malheureux. Et là, vous en êtes à vous dire, mais et même, et même si on en profite encore un peu, bon, bah, de toute façon, je sais, je connais les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'avenir avec cet homme ou il n'y a pas d'avenir avec cette femme comme ça. Mais pour le moment, c'est lui que je veux dans ma vie. Donc, je vais vivre le moment présent, tout simplement, sans me poser des questions. Ouais, ici, le 10 de coupe, hein. Vous n'avez absolument pas envie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Pour vous, c'est lui ou c'est elle, sinon rien. 5 de denier, ça c'est la perte, hein. Vous êtes tellement seuls l'un sans l'autre, c'est fou. Mais c'est pour ça que ça n'est pas possible en fait, le 2 de coupe. C'est pour ça que vous allez vous retrouver. Vous voyez ici, nous avons des sœurs siamoises. Vraiment, vous avez ce besoin de vous retrouver, vous avez ce besoin, vous êtes complémentaires, vous êtes comme les deux doigts de la main, hein. C'est vraiment ça. Donc cette histoire va repartir. Alors,
Waouh, j'adore. Ici, nous avons la carte du féminin. Ok, le féminin. Oui, on le voit, hein, c'est quelqu'un qui vous a fait retrouver toute votre féminité, tout votre potentiel. Vraiment, cette personne vous a ravivé, vous a bouleversé, il n'y a pas d'autre mot, et a fait ressortir la femme en vous. Hein. Ça, c'est plus qu'évident. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a transformé. Transmutation. Vous êtes en pleine transformation. Et quand je vous le dis, vous ne vous reconnaissez plus vous-même. C'est incroyable. Et vous allez vous revoir. Hein. Ici, la carte de la rencontre. Donc, de toute façon, vous vous appelez tellement fort, les deux. Vous vous attirez tellement fort parce que vous avez un lien d'âme à âme qui est très, très, très puissant. Donc, de toute façon, là, le changement est en cours. Vous êtes en train de vous transformer, de changer d'état d'esprit. Vous dites aussi, vous n'êtes plus dans l'autocensure, à vous dire mais non, c'est pas bien, je peux pas faire ça. Non, maintenant vous commencez vraiment à voir les choses différemment, mais pour le moment, vous gardez le mystère. En vrai, que ce soit vous ou que ce soit lui, tant que l'un ou l'autre ne sera pas sûr de sa décision, il n'y aura pas d'issue favorable possible. C'est-à-dire que là, si vous revenez ou si cette personne revient, ça sera une décision réfléchie. Ça sera vraiment pour poser de nouvelles bases, se dire les choses et ne plus reculer les échéances, ne plus se mentir, faire aussi table rase de tous les désaccords et pouvoir repartir sur une relation saine, mais comme vous aviez en fait, hein, tout simplement. Lorsqu'il va y avoir ce retour de communication, il va y avoir... vous aurez mis la lumière, ça sera en véritable conscience, vraiment. Cette nouvelle rencontre, cette reprise, ça va être après beaucoup de réflexion, d'isolement, d'hésitation, de remise en question et en même temps pour y voir plus clair par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez encore vivre, par rapport à toute cette connivence qui vous manque tant, par rapport à tout ça. Et on vous dit, bien sûr, que vous pouvez croire. Et là, nous avons le 11 qui est le nombre des chiffres, le nombre des chiffres, n'importe quoi. Le nombre des couples sacrés, donc là, on vous parle de prochaines rencontres, on vous parle vraiment de quelque chose qui va se réaliser et qui va pouvoir reprendre, évoluer dans une direction, inattendue, certes, vous auriez vu la situation sous un angle différent auparavant, mais là, j'ai le sentiment que les choses s'imposent de cette façon. Donc, on vous dit simplement, vivez ce que vous avez à vivre et ne vous souciez pas du lendemain. Soyez dans le respect de vous, soyez dans le respect de l'autre. Mais à part ça, si vous êtes tellement complémentaires, il n'y a rien de mal, en fait, tout simplement. Il n'y a rien de mal à s'aimer autant. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et encore une fois, merci. Alors, merci à cette consultante qui se reconnaîtra et que je n'ose pas citer de ce jeu. Donc, je vous rappelle le titre de ce jeu, l'oracle des curieux hasards. J'espère que ça vous aura plu parce que je trouve les cartes très, très, très parlantes. Merci de votre fidélité, merci de vos consultations, merci de vos retours, merci d'être vous simplement. Voilà. Gros bisous et puis à demain. Ciao, ciao.